Bonjour, Morning Brief du 25 mars 2019. Une cinquième semaine de baisse consécutive pour la bourse de Casa, avec un Masi qui a reculé de 0,12% sur la semaine, portant ainsi ses pertes annuelles à moins 3,51% depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, les bons résultats de la fin de la semaine précédente n'ont pas réussi à enrayer la tendance baissière amorcée depuis le 1er janvier 2019. En ce qui concerne les principales variations de la semaine, l'IDEC affiche la meilleure hausse avec 6,21% de progression, Cosumar 5,35%. Alors les valeurs, bien sûr la performance des valeurs s'appuie essentiellement sur les résultats. HPS qui a publié de bons résultats supérieurs à nos attentes, affiche une hausse de 4,78%, mais sur l'année elle reste sur une perte de 2,44%. La Bellevie pareil, une hausse de 4,76%. La Farge signe 4,67% avec des résultats qui sont inférieurs aux attentes. OFA Assurance 4,51%, moins 8,50% depuis le début de l'année. Pour la Farge signe, les pertes sont à moins 16%. Adi Alliance d'en gagne 3,21%. Marsa Maroc 2,25% de hausse. Les ciments du Maroc qui progressent de 1,06% et BCP 0,75% de performance positive sur la semaine précédente. En ce qui concerne les principales baisses de la semaine, Africa Gaz recule de 18%, Sonacide une perte de 12,5%, on y reviendra après, en ce qui concerne ses résultats 2018. Sam Assurance perd 12,1%, Torol qui recule de 9,20%, Kisway accuse une perte de 7,64%, Atlanta qui a lâché 5,71%, Managem pareil, qui affiche une baisse de 5,50%, mais elle est sur une performance positive depuis le 1er janvier 2019. CMT qui a perdu 2,61% et CIH Bank 1,57% de recul au cours de la semaine précédente. Alors HPS annonce des résultats supérieurs à nos attentes. Résultat net part du groupe à 92,2 millions de dirhams, hausse de 29,8% contre 84,6 millions de dirhams prévus par Alpha Mena. Les revenus 2018 battent également nos prévisions avec 662 millions de dirhams de chiffre d'affaires réalisé contre 602 attendus par Alpha Mena. La génération de cash reste élevée et solide pour HPS avec un cash flow de 123 millions de dirhams annoncé par HPS. Les revenus ont été soutenus par l'activité solution, 455 millions de dirhams, avec l'upselling qui a permis également de soutenir l'activité solution, une progression de 15,6% également grâce au projet de migration vers la version 3 de PowerCard. L'activité processing, démarrée en juillet 2016, selon HPS, c'est l'activité qui recèle le plus de potentiel, c'est le vrai potentiel dans cette activité. Avec le démarrage du paiement mobile et des centaines de millions de transactions attendues qui viendront, selon le groupe, augmenter de manière substantielle ces chiffres à l'avenir. Le dividende proposé, 50 dirhams, nous on était sur un dividende de 45 dirhams contre 40 dirhams payés l'année dernière. Alors, Sonacide, un dividende surprise, 12,9 dirhams de dividende, alors que les résultats les résultats 2018 sont inférieurs à nos attentes. Alors, le dividende de Sonacide, c'est le premier depuis 2014, disons depuis 2015 plus précisément, versé sur l'exercice 2014. Résultat
consolidé ou net part du groupe décevant, 13 millions de dirhams. Chiffre d'affaires consolidé à 3,82 milliards de dirhams. Nous, on a été sur 4,1 milliards de dirhams. L'EBITDA à seulement 192 millions de dirhams. Des résultats décidément décevants, mais avec un dividende surprise qui pourrait, disons, indiquer un certain optimisme en ce qui concerne l'exercice 2019, en ce qui concerne le cash, surtout la capacité de génération de cash de Sonacid en 2019. Alors, l'autre actualité, elle est d'ordre macro, hein, c'est l'inflation au Maroc. L'inflation, c'est un terme exagéré, disons, au Maroc pour définir la situation actuelle, mais l'indice des prix au Maroc, le prix en consommation au Maroc, stagne au cours du mois de février. Indice des produits alimentaires qui a baissé de 0,2%, compensé par une hausse de 0,2% pour les produits non alimentaires. De son côté, l'inflation sous-jacente accuse une baisse de 0,2% par rapport au mois de février et une hausse de 1,1% en rythme annuel. D'une manière générale, il n'y a pas une hausse de la demande ou une reprise de la demande au Maroc. Ce sont des chiffres décidément décevants hein, en ce qui concerne les prix au Maroc et grand point d'interrogation encore une fois sur la politique monétaire prudente et pas appliquée ou mise en place par Banque El Maghreb et qui a été défendue lors de la semaine précédente par le gouverneur Jawahri. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous remercie pour votre attention. Au revoir à demain. Au revoir, à demain.